merci encore pour ta grâce. Nous voulons te rendre grâce encore ce soir pour ces temps que tu permets, Seigneur. Oui, tu permets que nous puissions nous réunir dans ta maison, dans ta présence, autour des frères et sœurs et autour de ta parole, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour tes compassions, pour tes bontés que tu as renouvelées encore en cette journée. Seigneur, nous te remercions. Bénis ta parole, Seigneur, qu'elle fasse encore du chemin dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle travaille nos cœurs et qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit loué et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. J'espère que cette journée s'est bien passée pour vous, que vraiment le Seigneur vous a gardé, vous a soutenu. J'ai la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous instruit. C'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin sur lequel marcher. Et on veut ensemble méditer sur la parole de Dieu. Et ce soir, le thème que je voulais partager avec vous, c'était l'importance de prendre les bonnes décisions avec le Seigneur. L'importance de prendre les bonnes décisions. On va voir un exemple dans la Bible d'un homme de Dieu qui va prendre les bonnes décisions. Et ces décisions vont conduire toute sa vie et vont déterminer son avenir. On va lire dans le livre de Daniel. On va lire le chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er. On va voir l'histoire de Daniel. Donc on va lire tout le chapitre 1er pour bien comprendre cette histoire, cet enseignement pour nous ce soir. Daniel, chapitre 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazar, à Anania celui de Shadrach, à Miskaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishkaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes.
Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et toutes les lettres, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen à la parole de Dieu. Comme je le disais en introduction, certaines décisions ont le pouvoir de changer notre vie. Là, on voit dans ce passage qu'on vient de lire, Daniel qui va prendre une décision très importante lorsqu'il va être captivé par le roi Nebuchadnezzar. On l'a lu, donc pour rappeler le contexte, Daniel va vivre dans le royaume de Juda, et le royaume de Juda va être siégé, détruit par le roi Nebuchadnezzar, qui est issu d'un autre peuple. Et le roi Nebuchadnezzar aura cette idée de captiver certains enfants d'Israël, de les prendre et de les amener dans son royaume pour les faire serviteurs. Et Daniel est parmi ces jeunes gens qui sont captivés par le roi Nebuchadnezzar. Et on dit qu'il a captivé, il n'a pas pris n'importe qui, il a pris des jeunes gens qui étaient issus de familles nobles, qui étaient issus de familles royales. Et Daniel arrive donc dans cet environnement où il est dans un autre peuple, il est entouré d'autres peuples, il est entouré d'autres traditions, il est entouré d'un autre environnement, et il doit donc vivre au milieu de ce nouveau peuple. Et on voit dans ce passage qu'on vient de lire, Daniel va être mis devant une épreuve, il va être mis devant une situation. Daniel, au verset 8, Daniel va prendre la résolution. Verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc Daniel, comme les jeunes gens, ils ont été captivés, ils vivent dans le royaume du roi Nebuchadnezzar, et dans ce royaume, il y a des règles qui vont être instaurées, des règles qui vont leur être imposées, et parmi ces règles, il y a une règle qui va être de manger la nourriture de la table du roi. Hein, ce que nous avons lu, cette nourriture, c'était de la nourriture que le roi mangeait et qu'eux aussi devaient manger. Et lorsqu'on fait quelques recherches, on observe que cette nourriture que le roi mangeait, ce n'était pas n'importe quelle nourriture, c'était une nourriture qu'ils avaient sacrifiée aux idoles. Dans les coutumes païennes des peuples qui étaient autour d'Israël, avant de manger certaines nourritures, ils le consacraient aux idoles. Et Daniel, lorsqu'il arrive dans ce royaume, lorsqu'il s'installe avec ses amis, l'une des règles qu'on lui demande d'observer, c'est de manger de la nourriture du roi. Et là, Daniel va être confronté à un conflit, on peut dire, de valeurs. Il va être confronté à ce choix qu'il doit prendre. Est-ce qu'il doit manger cette nourriture ou est-ce qu'il ne doit pas manger cette nourriture? Est-ce qu'il doit accepter, lui, dans sa conscience, il avait conscience que cette nourriture était souillée. Il avait conscience que cette nourriture était dédiée au Dieu païen. Lui qui servait le Dieu d'Israël. Lui qui servait son Dieu lorsqu'il était dans son royaume, le royaume de Juda. Est-ce qu'il devait céder à cette décision? Est-ce qu'il devait accepter de manger cette nourriture souillée? Mais la parole de Dieu nous révèle au verset 8 que Daniel décida de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont buvait le roi. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc Daniel va prendre une décision forte, une décision courageuse. Il va refuser de manger la nourriture du roi. Vous vous imaginez un jeune homme qui est dans un royaume étranger, qui est entouré donc, de personnes qui sont hostiles à son peuple, hostiles
à sa culture, hostile à son Dieu, et on lui demande d'observer toutes les règles, dont celles que je vous ai évoquées, de manger cette nourriture qui pour lui était souillée. Et Daniel, courageux, prend cette décision de refuser de manger cette nourriture. C'est pour ça que je disais en introduction que certaines décisions ont le pouvoir de changer notre vie et notre avenir. Parce qu'on va voir que cette décision qu'il va prendre va déterminer ensuite son avenir dans ce royaume de Nebuchadnezzar. On l'a vu au bout de cette histoire, on voit que Dieu va honorer Daniel. Hein. Au verset Daniel 1, verset 9, la parole nous dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Parce qu'il a pris une décision courageuse pour observer la loi de son Dieu, pour refuser cette nourriture qui était souillée. Dieu va l'honorer, Dieu va le bénir et Dieu va même les qualifier, on l'a vu, à la fin, Dieu va les distinguer de tous les autres jeunes hommes qui ont été captivés. Et dans cette histoire de Daniel, je pense qu'on peut tirer au moins 3 enseignements pour nous ce soir. Je l'ai dit, le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que certaines décisions ont le pouvoir de changer notre vie, ont le pouvoir d'impacter durablement notre vie. Lorsque Daniel va faire ce choix, qui est difficile, qui est périlleux, puisqu'on dit que c'était l'ordre du roi, il va décider de contrecarrer l'ordre du roi. Lorsqu'il va prendre cette décision, ça va être difficile, mais on l'a vu au fur et à mesure, Dieu va finir par l'honorer, Dieu va finir par les bénir. Et lorsque Dieu va les bénir, on l'a vu, il va leur donner l'intelligence, il va leur donner la sagesse, il va leur donner toutes les compétences, les capacités qui ensuite vont les distinguer aux yeux du roi Nebuchadnezzar. Donc, le premier enseignement, c'est certaines décisions ont le pouvoir de changer notre vie. Le deuxième, qu'on a vu, Dieu honore ceux qui l'honorent. Voilà. Daniel va dire, non, je ne peux pas manger de cette nourriture. Même si c'est la loi de ce royaume, je ne peux pas manger de cette nourriture. Et Dieu va l'honorer. Dieu va l'honorer. Et le troisième enseignement qu'on va voir, qui nous est relaté aussi dans cette histoire, c'est que notre identité détermine qui nous sommes et ce que nous faisons. Notre identité détermine qui nous sommes et ce que nous faisons. Comme je le disais déjà dans un premier temps, je reviens sur mon premier point, certaines décisions ont le pouvoir de changer notre vie. On voit que, comme je disais, Daniel va prendre cette décision. Lui, il ne savait pas si cette décision était une décision qui allait l'amener à la mort ou qui allait l'amener à la vie. Mais il a pris cette décision. Il a dit, dans la loi de mon Dieu, je ne peux pas manger les nourritures qui sont dédiées aux idoles. Et donc, je prends la décision de renoncer, de refuser cette nourriture. Et il va le faire, on l'a vu courageusement, il va le faire sagement aussi. Et Dieu va finir par l'honorer. Dieu va finir par le bénir. Et on voit dans cet enseignement que certaines décisions sont tellement parfois nécessaires, sont tellement parfois cruciales pour notre avenir spirituel. Et on peut se poser la question, nous, dans la situation de Daniel, comment aurions-nous réagi dans sa situation? Est-ce que nous aurons cédé à cette règle que le roi avait imposée? C'était une règle qui était imposée à tous, en tout cas à ceux qui étaient captivés dans le royaume de Juda. Est-ce que nous aurions cédé à cette règle ou est-ce que nous aurions pris position comme Daniel a pu prendre position? C'est une question qu'on peut se poser. Si on prend notre contexte, si on prend notre environnement, lorsque dans ce monde, il y a des règles qui nous sont imposées, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dans ce monde, lorsqu'il y a certaines choses qu'on nous demande de faire qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, comment allons-nous réagir? Comment allons-nous nous positionner? Est-ce que nous allons nous positionner comme Daniel, courageusement, par la foi?
ou est-ce que nous allons accepter de céder à cette règle? Mais le Seigneur, on l'a vu, lorsque Daniel va prendre ses décisions, Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu ne va pas le délaisser. Dans sa décision, dans sa prise de position, Dieu va l'honorer. Amen. Lorsque nous prenons des décisions qui honorent Dieu, Dieu aussi nous honore. Dieu aussi nous bénit et Dieu aussi nous élève. On peut lire dans le psaume 119, verset 11, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça, c'est le psalmiste qui le rappelle. Certainement, Daniel, il avait ses commandements de Dieu dans son cœur. S'il a pris cette décision, certainement, il était averti. Certainement, il était enseigné dans la loi de Dieu. Et il pouvait que dire « Je ne peux pas ». Et donc, il a dû prendre cette décision courageuse. Donc, il y a des décisions comme cela qui déterminent notre avenir. On va voir dans l'histoire de Daniel, si vous parcourez toute l'histoire de Daniel, vous allez voir qu'à chaque fois, il a dû prendre des décisions difficiles et courageuses. Lorsque, à un moment donné, dans le royaume, on demande à ce que tout le monde se prosterne devant la statue que le roi Nebuchadnezzar va ériger, lorsque le roi Nebuchadnezzar va vouloir que tout le monde adore la statue qu'il avait érigée, Daniel va encore dire non. Il va encore refuser. Et la Bible nous relate comment il va être pris parce que justement il a refusé, il va être pris et il va être jeté dans la fosse aux lions. Il va être jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a refusé de se soumettre encore une nouvelle fois à ces règles qui étaient imposées. Et c'est tellement important de prendre les bonnes décisions qui vont déterminer le cours de notre vie. Et parmi les exemples dans la Bible, on peut voir aussi l'exemple du fils prodigue. Je pense que vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Il va prendre une décision pareille, une décision importante qui va changer le cours de sa vie. On peut lire dans Luc, chapitre 15, verset 17. Il va prendre d'abord une mauvaise décision lorsqu'il va quitter la maison de son père. Il va prendre une mauvaise décision. Il va dire donne-moi les biens qui me reviennent. Et il va prendre cette mauvaise décision de partir loin de la maison familiale. Et il va aller vivre dans le péché et il va vivre les conséquences de ses choix. Mais dans Luc 15, verset 17, on peut lire « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Verset 18, « Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Vous voyez, dans cet exemple-là, le fils prodigue va prendre une mauvaise décision, je l'ai dit dans un premier temps, de quitter la maison de son père. Mais lorsqu'il va réaliser l'état spirituel dans lequel il est, il va reprendre une autre décision et va prendre la bonne décision de retourner dans la maison de son père. Vous voyez, certaines décisions vont déterminer le cours de notre vie. Et on a besoin, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, avec la grâce de Dieu, de prendre ces décisions-là. Et le fils prodigue, s'il n'avait pas pris cette décision, il serait toujours dans son péché. S'il n'avait pas pris cette décision, il serait toujours peut-être à élever les pourceaux, peut-être qu'il serait mort, peut-être qu'il serait esclave pour vivre. Mais en tout cas, il a pris la décision. Il a dit, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, voilà. Donc dans une démarche de repentance, il prend une décision et il retourne auprès de Dieu, auprès de son père. Et son père va le bénir. Et on connaît l'histoire. Donc, ces décisions-là pour le fils prodigue, comme on l'a vu, ce n'était pas une décision spontanée. Il a réfléchi, il a pris le temps. Il est rentré en lui-même, comme nous dit l'Écriture. Mais il s'est décidé, il a pris la décision de rentrer dans la maison de son père. Et il a été restauré, il a été béni. On voit dans l'histoire, son père va le bénir, son père va lui donner une nouvelle robe, son père va l'honorer. Et
dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle, parfois on a des décisions comme cela aussi à prendre. Parfois on a des décisions de revenir à Dieu. Parfois on a des décisions de prendre une direction que le Seigneur nous demande. Et parfois on veut fuir cette parfois prise de décision, mais que vraiment le Seigneur nous aide à prendre les bonnes décisions. Nous aide à prendre, à l'écouter, à écouter sa voix et à prendre les bonnes décisions qui vont ensuite nous conduire vers ce qu'il a prévu pour nous. Et l'autre point que je disais, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve effectivement dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans l'histoire de Saoul, notamment, dans 1 Samuel 2, chapitre 30, où Saoul va désobéir à la loi de son Dieu. Il va désobéir puisqu'il va être pris en étau, sous la pression des adversaires, et il va offrir un sacrifice alors qu'il ne devait pas offrir ce sacrifice. Et Dieu va rejeter Saoul, le roi Saoul, on connaît. Et il va rappeler ce principe dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Il dira, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'honorerai celui qui m'honorera, mais ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. Dieu va honorer ceux qui l'honorent et il va aussi, dans le cas de Saoul, il a rejeté Saoul et Saoul a pu s'éloigner de la présence de Dieu. Donc Dieu est un Dieu qui nous honore, Dieu est un Dieu qui nous bénit. Lorsque nous sommes disposés à lui obéir, lorsque nous sommes disposés à faire sa volonté. Avec Daniel, il a pris une décision et Dieu l'a honoré, Dieu l'a béni et Dieu l'a fait du bien. Et nous aussi, certainement, je pense que nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir. Nous voulons sa bénédiction dans nos vies. Cette bénédiction, elle est multiple, elle n'est pas que matérielle, mais elle est dans toutes ses formes. Mais le Seigneur nous demande toujours d'honorer sa volonté. Il nous demande d'observer ses commandements. Il nous demande de s'approcher de lui par la foi. Il nous demande d'être conforme, d'agir conformément à sa volonté. Et donc, dans mon troisième point, ce que je voulais aborder aussi avec vous, c'est que notre identité détermine qui nous sommes et ce que nous faisons. Lorsque nous lisons l'histoire de Daniel, on voit que dans la description de Daniel, et je l'ai cité, on nous évoque la condition de Daniel. On dit que Daniel était un fils de Juda, donc du royaume de Juda. Daniel était issu d'une famille noble ou royale. En tout cas, ils disent issu d'une famille noble ou royale. Et j'ai fait des recherches, effectivement, lorsqu'on voit la tribu de Juda, c'est une tribu où étaient issus les rois, notamment dans la Bible. On voit que le roi David est issu de la tribu de Juda, Salomon issu de la tribu de Juda, et d'autres rois qui vont suivre. Donc Daniel ne venait pas de n'importe où. Il venait d'un royaume qui avait des rois, donc d'un peuple qui était issu, il venait d'un peuple d'où venaient des rois. Voilà. Donc c'était un peuple qui était distingué. Le peuple de Juda était un peuple distingué. Était un peuple que tout le monde considérait. Et le peuple de Juda aussi, il y avait l'autre point, c'est que le peuple de Juda aussi, à l'exemple de David et de d'autres serviteurs, il connaissait l'Éternel. Ce peuple connaissait l'Éternel. Il connaissait Dieu, il connaissait la loi de Dieu, il connaissait les principes de Dieu. Et donc Daniel avait conscience de toute cette réalité qu'il vivait. Donc il avait conscience qu'il venait d'une famille royale ou noble. Il avait conscience aussi qu'il venait d'un peuple qui avait la crainte de Dieu, qui avait un peuple qui marchait dans les voies du Seigneur.
Et c'est ce qui va le motiver dans ses décisions. Lorsqu'il va prendre cette décision de refuser, c'est parce qu'il sait d'où il vient, il sait qu'il est issu du peuple de Dieu, il sait qu'il est issu d'un peuple royal, il sait que dans leur enseignement, tel qu'on les a enseignés, dans les voies de Dieu, qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et en réfléchissant là-dessus, je me suis posé la question, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, avons-nous conscience de qui nous sommes dans le Seigneur? Lorsque Daniel avait conscience de qui il était. Je suis fils de Judas, je suis serviteur de l'Éternel, et donc je refuse cette nourriture souillée. Donc, il avait conscience de qui il était, même si l'environnement avait changé, même s'il était dans un autre peuple, même s'il était entouré d'autres personnes, il avait une prise de conscience de qui il était. Et ça l'a aidé à prendre cette décision, ça va l'aider à prendre toutes les autres décisions qui vont suivre et à honorer surtout son Dieu. Et cette question, on peut aussi se la poser. Avons-nous conscience de qui nous sommes dans le Seigneur? Avons-nous conscience de ce que le Seigneur a fait de nous? Voilà, la Bible dit, nous sommes son peuple. Nous sommes un peuple, comme dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, qui nous dit, si on peut le lire, 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10, qui nous dit, vous au contraire, vous qui avez cru, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ceux que Dieu a rachetés. Nous sommes ceux que Dieu a pardonnés. Et nous pouvons vivre aussi avec cette identité d'enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, certainement, si nous avons conscience de cette identité, certainement cela va nous aider dans notre marche spirituelle, notre marche chrétienne. Et nous allons, quand il le faut, nous allons renoncer à certaines choses qui veulent nous souiller, qui veulent nous détourner du Seigneur. Quand il le faut, nous allons dire oui à certaines choses qui vont nous amener plus loin avec le Seigneur. Et Daniel avait cette conscience. Il avait conscience de qui il était. Qui il était, malgré l'environnement avait changé, malgré que les règles étaient différentes, malgré qu'il n'y avait pas de choses qui pouvaient l'encourager dans cette voie, mais il a pris la décision. Et Dieu l'a honoré, et Dieu l'a béni. Et nous aussi, nous voulons prendre les bonnes décisions avec le Seigneur, afin que sa bénédiction nous accompagne, avec sa bénédiction nous couvre, afin que sa bénédiction demeure sur nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Et pour conclure ces instants, on peut voir par rapport à cette histoire de Daniel, on peut voir que sa vie spirituelle l'a aidé à prendre les bonnes décisions, puisqu'il avait confiance en Dieu, puisqu'il marchait avec le Seigneur, puisqu'il avait conscience aussi du bien, du mal. Cela l'a aidé à prendre les bonnes décisions quand c'était nécessaire. Notre vie spirituelle doit nous aider à prendre les bonnes décisions. La parole de Dieu doit nous éclairer à prendre les bonnes décisions afin de renoncer à ce qui est mal et à choisir ce qui est bien. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, nous savons, est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous enseigne. Et si cette parole est dans notre cœur, certainement, nous allons aussi prendre les bonnes décisions, comme Daniel. Et nous allons bénéficier de sa grâce. C'est vrai aussi, on le voit dans l'histoire de Daniel, que malgré qu'il était enfant de Dieu, malgré qu'il marchait avec le Seigneur, il avait des choix et des décisions à prendre dans ce royaume hostile. Il avait une responsabilité. Et sa responsabilité, c'était de dire non à ce qui ne glorifiait pas son Seigneur. Sa responsabilité, c'était de prendre la bonne décision conformément à la loi de son Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui et Dieu l'accompagnait.
Et nous aussi, si nous avons cette foi dans le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie de tous les jours, le Seigneur aussi va nous honorer. Le Seigneur aussi va nous bénir lorsqu'il y aura des décisions difficiles à prendre. Si nous les prenons, le Seigneur va honorer cela et va nous accorder sa grâce. Amen. Et c'est vrai que j'avais cette pensée-là. C'est vrai que la vie chrétienne comment dirais-je, ne nous empêche pas de prendre les bonnes décisions. Même si nous sommes chrétiens, le Seigneur nous appelle toujours à prendre les bonnes décisions. C'est vrai qu'il nous parle, c'est vrai qu'il nous encourage, c'est vrai qu'il nous éclaire, mais c'est nous qui prenons les décisions pour notre vie. Et Daniel va prendre ces décisions-là. Il va prendre ces décisions. Non, je ne peux pas me souiller parce que le Seigneur m'a enseigné, parce que je suis un enfant de Dieu, et le Seigneur va l'honorer. Et on voit encore, comme je l'ai dit, dans d'autres moments de sa vie, il va toujours prendre la décision qui était nécessaire au moment venu. Et Dieu l'a béni et Dieu l'a honoré. Que le Seigneur nous aide à prendre aussi les bonnes décisions. Parce qu'il y a des décisions importantes, il y a des décisions cruciales qui changent le cours parfois d'une vie. Que le Seigneur nous aide à prendre ces bonnes décisions et à l'honorer dans notre marche chrétienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va pouvoir prier et louer le Seigneur pour tout ce qu'il a à nous dire et à nous donner. Seigneur, nous te remercions. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Et elle nous enseigne, Seigneur, qui tu es et ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ces moments que tu permets, Seigneur, d'ouvrir ta parole. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire dans la vérité. Merci, Seigneur, pour toute ta grâce. Que vraiment, cette parole encore, Seigneur, ait un écho favorable dans nos cœurs et qu'elle, Seigneur, nous conduise là où nous devons aller et là où nous devons être, Seigneur. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.